Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. On est sur la dernière vidéo de décembre et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on est sur une vidéo fact et on va parler du film The Family Stone. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et qui est pas vraiment téléfilm de Noël, on est vraiment sur un film bien produit avec un très bon casting et c'est un film qui m'a énormément touchée. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'en apprendre plus et du coup de partager toutes ces informations avec vous. Donc let's go. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur Thomas Bazooka, j'espère que je le prononce bien, il est gay et c'est pour ça qu'il a voulu qu'il y ait une représentation dans le film. Et justement, c'est quand je parle de films qui sont inclusifs et qui sont politiquement corrects, sans forcer le trait. Je pense vraiment à ce genre de film où vraiment je trouve qu'il y a une très grande représentation. Pourtant, c'est pas là à te balancer dans ta face ou à se concentrer que sur ça. À côté de ça, il y a une histoire super intéressante derrière et vraiment rien que pour ça, j'aime beaucoup ce film. Et l'histoire, elle est inspirée par la sœur de Thomas qui un jour a décidé de ramener son copain à la maison et toute la famille ne l'aimait pas. Le rôle de Sybil, ça a été le premier personnage à être casté puisque c'est vraiment le point central du film et du coup c'est revenu à l'incroyable Diane Keaton et son rôle dans The Family Stone, il est très semblable à celui qu'elle a dans Love the Coopers qui est un autre film que j'aime beaucoup. Diane, elle a accepté ce rôle parce que justement elle trouvait ça intéressant que elle ait plusieurs émotions à jouer parce que le personnage était profond et un peu énigmatique, donc en tant qu'acteur c'est vachement intéressant. Et Rachel McAdams, elle a accepté le rôle de Amy pour les mêmes raisons, où c'est vrai qu'au début t'as l'impression que c'est une peste et en fait tu comprends derrière qu'il y a des raisons pour ça, donc c'est en tant qu'acteur pour eux c'est vachement intéressant de jouer des personnages un peu plus complexes. Billy Crudup et Aaron Eckhart, ils ont tous les deux été envisagés pour le rôle d'Everett, mais ils ont tous les deux refusé le rôle. Et du coup, c'est Dermot qui a eu le rôle, et clairement, on peut comprendre que c'était pas du tout le premier choix. Sarah Jessica Parker, quant à elle, elle était trop contente d'obtenir ce rôle parce qu'elle venait juste de terminer Sex and the City, donc ça veut dire que pendant plusieurs années, elle a joué le rôle de Carrie, qui est vraiment le personnage opposé à son rôle dans The Family Stone, Meredith, puisque Meredith, elle est très stricte, très organisée, très rigide, là où Carrie, elle est vraiment légère, très spontanée, vraiment là, rien à voir. Et donc, encore une fois, en tant qu'actrice, ça lui a fait du bien de changer un peu d'acting, d'interprétation de personnage. Et vu que, comme je vous ai dit, la série Sex and the City elle venait de s'arrêter, elle n'avait pas pensé à la base reprendre un projet, elle voulait passer du temps avec son fils. Mais donc quand ce projet s'est proposé, elle s'est dit « c'est une bonne opportunité, je vais quand même le faire ». Par contre, la condition, c'était qu'elle puisse amener son fils sur le tournage. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Sarah, elle était vachement intimidée à l'idée de jouer avec Diane. En même temps, Diane, c'est quelqu'un, donc je comprends. Même si elles avaient déjà travaillé ensemble dans le film First Wives Club, Sarah, elle n'avait pas un rôle très développé, mais elle l'avait quand même déjà rencontré, donc il y avait un peu ce stress en moins. Mais au final, sur ce film, Diane, elle était un peu sévère et froide avec Sarah. Et en fait, elle expliquait par la suite qu'elle a été comme ça parce qu'elle voulait vraiment faire du method acting et vu que leurs personnages dans le film elles sont froides l'une envers l'autre, c'était pour aussi mettre un peu Sarah dans l'ambiance. Avant que le tournage commence, le directeur il a décidé de faire un genre de séminaire avec tous les acteurs pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait une bonne alchimie entre tous. Et pendant ce séminaire, ils ont aussi appris la langue des signes, ASL, American Sign Language, puisqu'il y a un acteur qui est sourd et qui joue un personnage sourd. Et donc c'était très important qu'ils apprennent tous la langue des signes. Et je trouve ça super bien parce que pour moi, à partir du moment où tu as un acteur qui est malentendant sur un tournage, tout le monde devrait apprendre la langue des signes pour pas qu'il se sente exclu. Donc moi je trouve ça top. J'avais moi-même en début d'année commencé à apprendre la langue des signes française parce que la langue des signes, selon le pays où tu vas, il y a des choses qui diffèrent. Et sauf que l'application sur laquelle j'apprenais, il y avait forcément une extension payante. Donc j'ai un peu appris les bases, mais malheureusement pas suffisamment pour pouvoir vraiment discuter facilement avec quelqu'un.
Et au niveau de la langue des signes, justement, Diane, elle s'est débrouillée comme une chef, elle a vite pris le coup de main, là où Craig, qui jouait le père dans le film, il galérait et pendant le tournage, il s'est même foutu un doigt dans l'œil en essayant de faire un langage des signes. Luke Wilson, durant le tournage, il s'est cassé une dent et du coup, il a demandé conseil à Diane. Il lui a demandé si elle connaissait un bon dentiste, donc elle va lui donner un numéro, sauf que Luke, quand il va appeler, il va se retrouver face à un psychologue. En fait, Diane, elle a voulu lui jouer une petite blague. La scène où Ben, il dit à Meredith que Everett, il était allergique et que Meredith, elle dit « I didn't know !» Bah, c'était une improvisation de Sarah. Et elle l'a fait que sur une seule prise et c'est cette prise là qui a été gardée pour le montage final et on peut voir justement à la tête de Luke que lui-même il était un peu étonné de cette réaction et qu'il a rigolé. Mais à part ça il y avait très peu d'improvisation dans ce film. La seule qui pouvait faire de l'improvisation c'était Diane mais parce qu'elle avait de l'expérience derrière. La scène ultra gênante où Meredith elle essaye de se sortir tant bien que mal d'une remarque homophobe qu'elle a faite et en final elle fait que s'enterrer plus bas et plus bas. Et bah cette scène elle a été super dure à faire pour Sarah parce que justement c'était super gênant et il y avait plein de moments de blanc où tout le monde la regardait donc pour elle c'était vraiment horrible. Et cette scène elle a mis 2 jours à être tournée en plus. Le film il est sorti en 2005, ce qui fait que Rachel, elle a tourné avec les 2 frères Wilson cette même année. Une fois avec Owen Wilson dans le film Wedding Crashers et une fois avec Luke Wilson dans ce film-là. Le film de Noël préféré du directeur Thomas, c'était Meet Me in St. Louis et il a voulu faire plusieurs références à ce film dans le sien puisqu'il a utilisé la même musique de Have Yourself a Merry Little Christmas qui est une de mes chansons de Noël préférées et aussi on voit Susanna dans le film regarder le film. Et la scène de fin où on voit qu'il y a un zoom sur l'image et bah ça c'est vraiment une manière de filmer qui était spécifique au film justement. Et pour finir, la photo de Sybil quand elle est enceinte avec Amy, c'est une vraie photo de Diane quand elle était jeune, mais c'est une photo photoshopée parce que Diane n'a jamais été enceinte. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la dernière vidéo du mois de décembre, ça y est, on a fini. J'espère que vous avez aimé ce mois de décembre, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce film, je l'aime vraiment beaucoup parce que ça m'a vraiment appris qu'en fait, des fois dans la vie, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou que t'es pas aimé que ça veut dire que t'es une mauvaise personne. Des fois, ça veut juste dire que t'es pas avec la bonne personne. Pour quelqu'un, tu as été vu comme méchant ou pas compatible et en fait quand tu trouves la bonne personne pour toi c'est là que tu brilles et que tu es la meilleure version de toi. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Si elle vous a plu s'il vous plaît aimez-la, suivez-moi et activez la petite cloche et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année parce que la prochaine fois qu'on se reverra on sera en janvier. Passez des bonnes fêtes de nouvel an, amusez-vous bien, faites quand même attention à vous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!